Hello everybody, welcome to the Wrestling News, l'émission qui vous balance toutes les infos de vos fédérations préférées. Et donc, bah oui, on est tous tristes par rapport à la défaite de l'équipe de France en finale de l'Euro 2016. Mais bon, voici quand même un petit peu d'amour, un petit peu de bonheur, un petit peu de rire et un petit peu de joie. Voici les titres de ce vendredi 11 juillet 2016, pardon. Donc on vous fera un résumé de SmackDown et on terminera avec Brock Lesnar. Bon, allez maintenant place à SmackDown. Que s'est-il passé durant ce show? Eh bien, Seth Rollins a battu Jey Uso avec un pedigree. A noter d'ailleurs que Ambrose a censé être provoqué puisqu'il était à la table des commentateurs. Après le combat, Rollins l'a insulté, mais il s'est enfui quand il voit Ambrose vouloir lui démonter la tronche dans le second match. Donc, alors avant qu'on commence, Brock Kick. Je sais que ça va être très dur ce que je vais t'annoncer. Tu vas pas pouvoir dormir la nuit, mais au moins je te l'annonce. Sheamus a perdu. Oui, il a perdu, mais ce n'est pas la défaite qui est problématique. C'est contre qui il a perdu. Sheamus a perdu contre Zack Ryder. Oui, Root Ryder, Zack Ryder. Et donc, bah voilà, défaite de Sheamus. Il va très très mal, il va falloir avoir besoin de toi pour gagner ce combat. Bon, en tout cas, après le combat, quand même, Zack Ryder, il a dit qu'il avait son momentum, c'est sûr. Et il veut affronter Rusev pour le titre. Bon, Rusev lui a dit quand même, sérieux mec? Et finalement, le match aura bien lieu quand même lundi. Donc, à WWE Raw, les softs arrivent ensuite et dit que l'attaque de lundi, c'était surtout pour montrer au club que les attaques incessantes sur le roster, bah ça passe plus. Et donc, le club arrive et les provoque en traitant Big Cass, attention, accrochez-vous, hein, Big Cass de Big Nuggets. Alors, je vous préviens, c'est pas ce qu'on voit au McDo. C'est autre chose. Parce qu'il a tendance à plus de sortir que de rentrer. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus. Bon, allez, en tout cas, après ça, AJ Styles a donc fait face à Enzo Amore, victoire de Styles avec un Style Clash. Du côté du Miz, il a battu Kalisto avec un Cross Crushing Finale. Et enfin, le main event, Sami Zayn a battu Chris Jericho avec un Roll-Up. Après le combat, Chris Jericho lui met un Codebreaker, tandis que Kevin Owens lui met aussi un pop-up powerbomb. Bon, allez, maintenant on termine avec Brock Lesnar. Alors, vous le savez, il a fait donc son retour à UFC 200, c'était donc ce week-end. Et forcément, bah, la question que tout le monde s'attardait, c'est quand est-ce qu'il reviendrait à la WWE. Eh bien, ça sera au SummerSlam. Et on avait quelques pistes, avant de vous annoncer le nom, hein, on avait quelques pistes pour savoir qui il pourrait. Et la piste la plus intéressante, eh bien, était un adversaire que vous avez peut-être pu rencontrer. Il a d'ailleurs mis un pop-up powerbomb à Sami Zayn, c'est Kevin Owens. Alors le choix peut paraître étonnant, mais il faut savoir que la raison était que son niveau micro était tout bonnement exceptionnel et il était sans doute capable de faire face à Paul Heyman par rapport au mid-skill, et donc ça pouvait rendre cette affiche extrêmement alléchante. Malheureusement, vous savez tous que la WWE ne va jamais au fond des choses, et finalement ce n'est pas lui qui a été choisi, c'est quelqu'un qui a toujours pas fait son retour à la WWE. Et oui, fan de lutte professionnelle, la WWE a tendance à vous balancer des décisions et parfois elles sont bien foreuses. Bye bye Kevin Owens, place à Randy Orton. En effet, la vipère, le Legend Killer, le prédateur numéro 1 de la WWE, et donc l'adversaire de Brock Lesnar au SummerSlam. Un choix qui quand même peut vraiment poser pas mal de questions. Alors forcément vous vous dites, pourquoi y a-t-il une annonce aussi rapide? Il n'est toujours pas de retour, Randy Orton. C'est quand même, tout ceci est assez étonnant. Et bien en plus, Brock aurait pu se blesser à UFC 200. D'ailleurs, il a touché quand même un beau pactole 2,5 millions hein, pour faire son match. Et donc, bah, d'ailleurs, il l'a battu à Mark Hunt. D'ailleurs, Dana White a tout simplement expliqué que c'était de la publicité. En effet, la WWE a fait la promotion du match. Et de l'autre côté, l'UFC faisait de la même chose pour le SummerSlam. Voilà, tout simplement. On aurait peut-être aimé que ce soit d'une autre façon qu'une vignette. Mais bon, on va dire qu'on s'en contentera. D'ailleurs, en parlant de Paul Heyman, il se murmure qu'il devrait faire son mercato après le draft. Voilà, c'est la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu. Demain, on fera un résumé du show de la première partie d'Ultimados, de la Lucha Underground. Et on parlera d'un petit conflit qui est né Lucha Underground. Vous savez pas de quoi je parle, bah vous savez quoi, il faudra suivre le Wrestling News de demain. Bon allez, n'hésitez pas à mettre des pouces verts, n'hésitez pas à partager si vous avez surkiffé, la montrer à vos copains. Tout simplement avoir adhéré à la secte Geek and Sport. En tout cas, on se retrouve demain. Merci à vous tous. Ne souriez quand même. On a été en finale. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde.